Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2022 pour les poissons. Pour les personnes qui ont le soleil en poisson, la lune en poisson, l'ascendant en poisson, je fais le tirage. D'abord je lance le générique, le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. L'arcane majeur, mes poissons, vous aviez eu la lune. Donc la lune, elle nous parle de quoi pour ce mois de mars? Elle nous parle d'augmentation de l'intuition. Elle nous parle aussi d'une sortie du doute et vous indique aussi que le spirituel vous soutient. L'univers vous soutient et vous pouvez aussi vous soutenir vous-même par une exploration de tout ce qui a trait au spirituel. Cette lune aussi ici comme ça pour vous signe du poisson, elle nous invite à aller voir les énergies de la nouvelle lune en poisson. J'ai fait un tirage à ce sujet, je vous invite à aller le regarder. Je mets le lien ici pour que vous puissiez aller voir de quoi il retourne, voir s'il y a des messages complémentaires que vous auriez peut-être à recevoir concernant cette nouvelle lune. Regardons les messages de l'oracle. Le pardon. Donc mes poissons, peut-être que ce mois de mars est pour vous l'occasion de pardonner quelque chose à quelqu'un. Ça peut être de vous pardonner à vous, de ne pas être trop sévère vis-à-vis d'une erreur que vous auriez pu commettre. L'erreur est humaine hein, et il arrive qu'on fasse des choix dans certaines conditions qui n'étaient pas peut-être éclairées, ou en tout cas avec du recul on se dit ben, j'aurais pas dû, j'aurais pu faire autrement. Et bien là cette carte elle vous indique qu'il est, il est temps en fait de prendre soin de vous aimer et de vous pardonner ces erreurs que vous auriez pu commettre. S'il s'agit d'une autre personne qui vous a causé du tort ou qui a fait une erreur, eh bien il y a également une invitation à ouvrir votre cœur et à pardonner, à être dans peut-être une meilleure compréhension de l'autre. Une meilleure compréhension de la compassion, hein, avec ce mois de mars, avec les énergies autour du signe du poisson, on est quand même dans des énergies de compassion. Voilà. Bon, alors, que nous dit le color mage? Le color mage, il nous parle d'Eros, il nous parle de l'esprit de Cupidon. Ok, ça me plaît beaucoup, on est sur le chakra du cœur ici. Il y a un appel par rapport, alors, Cupidon nous envoie tout de suite vers l'autre, hein, l'amour de l'autre, le romantisme, la sensualité. Moi, je suis avec tout ça. Bon, il y a aussi quand même, je pense qu'il y a quand même un message qui est lié ici avec le pardon. Aimez-vous d'abord, hein, c'est quand même assez compliqué d'aller vers l'autre, de donner de l'amour à l'autre réellement, quand soi-même on ne s'aime pas. Donc le premier élément, la première étape, je dirais, là, qui est suggérée par le color mage, c'est de s'aimer soi-même et ensuite de faire venir cet esprit de Cupidon. Il y a peut-être des rencontres ici qui sont indiquées, des rencontres ou bien peut-être une reprise de flamme en fait si vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a quelque chose hein, pour moi, bon, voilà, qui va se jouer pour vous sur le plan sentimental. Il y a quelque chose de doux, de beau qui arrive, une ouverture du cœur. Vous voyez, on est aussi avec la lune, on l'a ici aussi la lune. Moi, je vous invite à aller voir cette nouvelle lune. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, je pense, à aller explorer autour de la nouvelle lune. Les énergies de cette nouvelle lune, je vais les présenter très très rapidement. C'est l'occasion, cette nouvelle lune en poisson, d'aller travailler sur ses rêves, de prendre soin de soi et de son sommeil, de lâcher ce qui nous fait peur, mais aussi de lâcher prise plus globalement,
de guérir après des épreuves et des difficultés, et peut-être de commencer ou d'approfondir un travail spirituel. Bon, j'ai tout ça au niveau de la lune, hein. Vous prenez les messages qui résonnent en vous, tout ce qui vous inspire, qui vous parle, allez-y. Voilà, alors je regarde maintenant plus précisément maison par maison. Ok, votre état d'esprit, la maison 1, vous en êtes où? Vous êtes dans quel état d'esprit? Eh bien, vous êtes dans un état d'esprit combatif, vous êtes motivé. Il y a une énergie ici, on est avec des énergies du bélier ici, énergie de feu, énergie de Mars par analogie, on est dans l'action. Alors, c'est intéressant ici aussi de savoir que Mars est en lien avec Vénus. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va se jouer sur le plan relationnel pour certains d'entre vous. Là, j'ai des poissons qui vont qui ont très envie d'aller vers quelqu'un. Alors, on est sur un principe de masculinité, donc moi, j'ai l'impression que vous aimeriez bien passer à l'action, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Je vais avoir ça. De façon plus générale, vous êtes motivé, affirmé. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. L'arrivée du printemps, mes poissons, vous réussit. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais bon anniversaire à tous les poissons qui sont concernés sur le mois de mars, hein, qui fêtent leur anniversaire en ce mois de mars, bien entendu. Bon, voilà. Donc, vous avez le soleil, le feu, j'allais dire, le soleil dans votre signe jusqu'au 20 mars. Donc, ça va bien entendu vous apporter toute cette énergie dont vous avez besoin pour agir. Ok, ici on va regarder la maison 2, les ressources matérielles, immatérielles, tout ce qui peut toucher aussi aux financiers et à vos possessions. Bon, bah c'est très bien ça, un 3 de denier. Alors, pour moi, les ressources, elles sont protégées, c'est bien, vous faites un bon usage sur ce mois de mars de vos ressources, qu'elles soient, donc je le disais, matériel, hein, comment vous dépensez votre argent, ou immatériel, hein, peut-être votre corps, votre esprit, votre psyché, globalement. Vous faites un bon usage des ressources que vous avez à votre disposition. Et il me semble aussi qu'ici est indiqué que vous le faites en collaboration avec quelqu'un. Ça peut être votre partenaire, ici on parlait du couple, hein. Ça peut être aussi des amis, des collègues. Il y a du soutien pour certains. Quand vous êtes face à une situation peut-être difficile, les gens viennent vous aider. Vous avez une communauté qui vous aide en fait à préserver vos ressources. Donc, message très positif sur tout ce qui va toucher à la maison 2. Au niveau de l'argent aussi, on me dit que par votre travail sérieux et assidu, votre sens du détail, vous parvenez en fait à rassembler ou à générer de l'argent pour pouvoir réaliser ce dont vous avez, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez. Ici, j'ai de l'argent qui rentre grâce à un travail précis, peaufiné en fait, hein, et possiblement en équipe. Sur la maison 3, la maison qui nous parle des communications, des échanges, des déplacements. Ok, alors, on est en mode conquérant là. J'ai les énergies du bélier, comme ici. On a envie d'aller vers quelque chose, on a envie de s'ouvrir. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des frontières qui s'ouvrent, des déplacements qui sont facilités. Il va faire meilleur aussi, on va avoir envie de bouger. En tout cas, je parle pour l'hémisphère nord. Il va faire... oui, les conditions en fait vont vous permettre de vous déplacer plus facilement. Vous avez très envie d'aller vers l'autre, hein, de tisser du lien, d'aller vers. Alors, je sens que on est un peu dans un état on est dans l'envie. On n'est pas encore dans le faire ici. Peut-être que vous reprenez contact avec des personnes. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'évaluer aussi une situation qui engage votre échange avec peut-être alors votre entourage proche, des frères et sœurs ici, hein, j'ai aussi le lien avec les frères et sœurs, une situation qui est face à vous et qui mérite de prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'il se passe. Vous avez ce globe entre les mains, on vous a peut-être fait une proposition
peut-être une proposition de travailler en équipe ou de collaborer à quelque chose, à un projet commun. Vous prenez le temps d'y réfléchir, et vous posez les choses à plat pour voir un petit peu le pour et le contre de la situation. Ok. La maison 4, vos racines, vos fondations, tout ce qui touche au foyer, peut-être aussi à votre père. Alors, ok, communication, on a un 8 de bâton, communication. Bon, il y a des changements en fait, vous voyez, c'est pour ça peut-être que vous avez besoin d'évaluer. Il y a des changements, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre foyer. Alors moi, je suis avec tout ce qui va toucher à un héritage, tout ce qui touche à la famille, peut-être au père, je le disais, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre père ou d'une figure paternelle. D'accord? Vous recevez des nouvelles qui vont vous amener à réfléchir à une situation, à mettre les choses, peut-être une nouvelle surprenante qu'il va falloir prendre le temps de digérer pour voir un petit peu où elle vous mène. Bon, les échanges au sein du foyer me semblent dynamiques et protégés. Alors le foyer, ça peut être votre famille de cœur, de sang, votre famille d'âme. Il y a en tout cas des échanges fructueux. On revient ici sur ce 3 de denier qui nous parle d'échanger, de travailler. Il y a de l'échange intellectuel. Moi, je ressens beaucoup de... Peut-être vous êtes sur une ouverture de projet, vous vous lancez dans des projets. Je ressens tout ça. On va voir sur la créativité. Créativité, la maison 5, la maison du lion. Maison 5 qui nous parle de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. Je bois de ma tisane. Alors, bon, ici, vous voyez, je vous disais, alors, je ressens qu'il y a quelque chose de familial, là. Il peut y avoir quelque chose de familial. Vous allez devoir mettre un peu les points sur les i vis-à-vis. Pour moi, il y a un parent, là, qui vient. Un parent, où je vous dis une figure tutélaire, ou en tout cas qui se positionne un petit peu au-dessus de vous. Et vous allez devoir trancher, vous allez devoir... vous allez être amené un petit peu à poser vos limites vis-à-vis de quelque chose. Il y a une décision à prendre vis-à-vis d'une situation qui, pour moi, vient... Alors, ça peut aussi venir d'un frère ou d'une sœur aînée. Et vous seriez vous seriez plus jeune ou considéré comme moins mature, moins quelque chose. Ici, puisqu'on est sur la maison de l'enfant intérieur. Et donc, c'est votre enfant qui va... Enfin, vous allez vous affirmer. Vous allez laisser exploser quelque chose et vous allez poser des idées clairement, ne pas vous laisser faire en fait. Arrêtez d'être pris pour le petit bébé en fait. Voilà ce que je reçois. Vous vous posez comme une personne mature qui ordonne, qui tranche, qui décide. D'accord? Vous posez vos limites, vous dites, bon, arrête de me percevoir comme ça. Oui, je suis ta fille, oui, je suis ton fils, mais arrête, je m'assume, je prends mes décisions pour moi, merci. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Voilà, je ressens ça. J'ai aussi au niveau de la créativité des idées précises en fait. Quelque chose de précis, un plan qui passe par une certaine rigueur en fait. Ok, bon, votre quotidien, la routine, la santé, très très bien. J'ai des énergies vénusiennes. Alors, Vénus, moi je l'ai ici aussi. Je suis avec le cœur encore. Votre quotidien, il pourrait être très très doux. Dans le foyer, il y a peut-être des nouvelles, des échanges, quelqu'un qui revient vers vous. Ici, du coup, ça vous apporte de la douceur, quelque chose de très doux, très rond. C'est bien, c'est très positif. Je pourrais avoir quelqu'un qui revient à la maison, ou bien la maison qui prend une amplitude, une rondeur, quelque chose de très beau. Bref, des relations plus harmonieuses au quotidien, de l'amour, de la sensualité, je reçois tout ça.
Ça, c'est sur tout ce qui va être quotidien. Vous avez aussi, au niveau de votre organisation, de votre routine, je ressens que vous avez aussi des idées fertiles. Des idées fertiles. Et on les a ici aussi, les idées fertiles. Fertilité dans l'organisation de votre quotidien. D'accord? Votre santé aussi, ici on me dit qu'elle est protégée. La santé est bonne. D'accord? Parce que... alors, je suis avec le cœur. Il y a quelque chose, en fait, qui passe par la guérison du cœur. On verra ici quelle est la leçon. Mais je pense que la guérison du cœur, elle vous permet, oui, de vous sentir bien. Vous vous sentez dénoué au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur. Voilà ce que je ressens ici. C'est doux, hein, ça me semble très très doux. On va voir avec les autres. La maison 7, tout ce qui est extérieur à vous. Ouais, super. Donc, ici, on a la force. Bien. Donc, grande maîtrise pour aller vers les autres. Vous avez, sur le plan professionnel, une grande maîtrise pour aller passer des contrats, signer des ententes, travailler avec les autres. Et c'est confirmé ici, hein. Mais je suis aussi avec les énergies du lion. Et ça me renvoie ici avec cette idée de créativité là. Moi je pense aussi qu'au niveau, alors sur le plan professionnel d'abord, je termine sur ce plan là, vous allez faire appel à votre imagination, votre créativité, votre rigueur aussi dans l'organisation pour réussir en fait les choses qu'il y a à réussir au niveau des contrats et des partenariats. D'accord? Sur le plan sentimental, je le redis, pour moi les messages se répondent en fait. Cette douceur, cet amour retrouvé qui passe peut-être, hein, comme nous l'invitait à le faire l'oracle, par plus d'intuition, plus de pardon, cette guérison du cœur, je pardonne, je me pardonne et mon cœur guéri, va vous apporter de la tranquillité, de la sérénité et oui, une sérénité et une force peut-être que pour certains vous ne soupçonniez pas. La régénération, on va voir, faire du lien. D'accord? Ne restez pas dans votre coin, faites du lien avec vous-même, retissez des liens, vous voyez ce lien de pardon. J'ai peut-être, ici je le disais, des nouvelles hein, d'un père. J'ai peut-être des situations compliquées avec un parent. Alors, normalement c'est le père, on verra ici, là c'est la maison qui concerne la mère. On verra, ça peut-être, hein, on est sur globalement un parent. Retissez du lien. Les liens ont été rompus à un moment et on vous dit reviens vers l'autre. Tends la main. Bien sûr, tu es en mode évaluation et tu as raison quand même. Hein, prends le temps, ne te jette pas bille en tête dans une situation ou une autre, hein, dans une action, dans un mode d'action. Mais je pense aussi que voilà, ici aussi, on a la patience. Prends le temps d'aller vers l'autre. Prends le temps de faire du lien. Prends le temps de te relier à toi-même aussi. Ok. Sur le plan des idées, vous voyez. Donc, il y a un changement heureux, là. Il y a des améliorations. La chance arrive. Vous avez Jupiter, ici, c'est les énergies jupitériennes. Jupiter est dans votre signe. Et on va vers une conjonction Jupiter-Neptune, les 2 maîtres de votre signe qui vont se rejoindre, d'accord? C'est très très puissant, donc vous êtes protégé pour que, voilà, pour que, alors, ça va dépendre hein, de vos situations, mais globalement pour que le cœur guérisse tout ce qui touche à l'émotionnel, et puis pour certains, il va y avoir quelque chose qui va aller être exploré sur le plan plus mystique, sur le plan philosophique, spirituel. Ici, on est à fond sur ça. J'ai vraiment les énergies de tout ce qui va se passer en Poisson. Je vous invite à aller revoir l'intro dans laquelle j'explique un petit peu plus en détail les énergies globales du mois de mars par rapport au placement des astres dans les signes. Très très beau, c'est bien, c'est super ça. Moi je pense qu'il va y avoir des améliorations, vous allez trouver des solutions dans votre tête en fait à des choses, un rapport
un rapport à l'impalpable, en fait, qui va s'éclairer pour certains. Voilà. Bon, ouais. Alors, mission de vie, tout ce qui a trait au socio-professionnel, votre contribution au monde, votre ascension sociale, eh bien, que dire, un 4 de bâton, super. Vous savez où vous êtes, hein. Vous savez où vous campez. Là, on a les énergies, effectivement, de l'empereur. En tout cas, on a ce 4 qui revient, stabilisation, stabilité. Je pense que pour certains, vous avez trouvé votre voie. Alors, peut-être que vous n'y êtes pas encore. Hein. Certains, vous êtes en train de changer. On avait cette roue de fortune, hein, qui nous pousse à de l'amélioration. Mais je pense que, en fait, pour certains, vous allez trouver, ou vous avez trouvé votre voie. Vous avez la réponse à vos questions. D'accord? Et donc ici, ben, tout ce qui va avoir trait à votre ascension sociale, à votre idéal de vie, se trouve apaisé, confirmé. Il y a une certaine tranquillité ici. Sur le rapport aux autres, moi dans le monde, vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté et à vos amis, vos appuis. Alors ici, on a quand même, alors on a de nouveau un 4, donc les ressources sont protégées, ça c'est pas mal. Mais j'ai quand même ici une retenue vis-à-vis de la communauté. Alors peut-être, c'est pour ça que vous êtes en mode j'évalue, hein. Vous avez peut-être eu une expérience très positive avec un certain nombre de personnes et là vous êtes confronté, peut-être qu'il y a eu un changement par rapport à votre entourage et vous êtes un petit peu plus circonspect et vous êtes davantage en mode je regarde avant de me lancer, chat échaudé, craint l'eau froide et ici peut-être en lien avec cette nouvelle aussi, hein, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous protégez vos ressources très certainement à juste titre. Mais je reviens sur cette carte de l'oracle qui nous parlait de pardon. Peut-être, hein, on va voir ce que nous dit la leçon, mais il est peut-être temps de se libérer un petit peu, de lâcher de la pression, parce que ça vous demande quand même cette prudence vis-à-vis des autres, d'être toujours en mode... ça demande une présence en fait. Ça demande une présence. Alors voyez la leçon, effectivement. Donc la leçon, c'est le fou, on est sur Uranus, les énergies du lâcher-prise, d'être soi-même, être dans son originalité, son unicité, se lâcher. Donc ici, le message, la leçon à intégrer ici par rapport à votre cheminement sur ce mois de mars, mes poissons, c'est lâche prise. Vas-y, ne retiens pas. Bien sûr que tu sais faire preuve de prudence et tu as raison de bien analyser les situations, de bien regarder, hein, de bien trancher, de bien positionner tes limites. Oui, tu as raison, mais ne te bloque pas. Bon, de toute façon, c'est quand même un tirage qui est très très beau, très puissant. Moi, je trouve, bon, alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 12 cartes qui sont sorties. Bon, vous avez un très très beau tirage, mes poissons, pour ce mois de mars. Rien à dire, hein. Moi je pense qu'il y a de belles énergies qui arrivent vers vous. Voilà, donc, on va voir ce que nous dit le message du cosmos en complément. Est-ce qu'il en faut une autre? Oui, on me dit qu'il y en a une autre qui va venir ici. Ok. Bon, voilà. Alors, regardons, je vois cette carte. Blessings and Abundance, donc les bénédictions et l'abondance qui arrivent vers vous. Vous voyez, ça ne fait que reprendre le tirage. Force et guidance, voilà. La force, vous avez la force, vous êtes guidé par l'univers, vous avez votre propre guidance aussi. Faites confiance à votre intuition. Il y avait le message de l'oracle ici. Blessings and Abundance, donc les bénédictions, l'abondance. L'abondance arrive vers vous, hein. Regardez, avec l'impératrice, on a l'abondance ici, clairement. Clairement. Donc, moi, je ne m'inquiète pas du tout, hein. Et sur la dernière carte, Clear, Cancel and Release, donc il y a des choses à nettoyer, à annuler et à relâcher. Lâcher prise, c'est l'invitation de cette nouvelle lune en poisson. Lâcher prise ici,
aussi, le fou nous invite à ça. Clear aussi, il y a tranché ici, je pense. Hein. Et ça, vous allez le faire. Ça va vous permettre de vous sentir mieux dans vos baskets, en fait, vis-à-vis de votre rapport à votre enfant intérieur. Donc, on relâche les choses et puis bah, ça va rouler. Voilà mes poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous pensez que c'est... Ah oui, abonnez-vous à la notification aussi, à la petite cloche hein, pour recevoir les alertes quand je publie de nouvelles vidéos. Si vous pensez que ce tirage peut parler, peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vais poursuivre ce tirage maintenant sur le plan sentimental. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous invite également à aller voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien, peut-être pour aller voir un petit peu déjà des idées sur le plan sentimental. Et donc comme je le disais juste avant, je vais prolonger ce tirage dans une autre vidéo sur du sentimental. On ira voir les maisons concernées. Je vais faire un tirage pour les célibataires et un pour les poissons en couple. Voilà, j'ai fini mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Excellent mois de mars à vous tous. Bon anniversaire pour les poissons qui fêtent leur anniversaire sur le mois de mars. À très bientôt. Bye bye.